Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéos, qu'on n'a pas fait de live. Donc les explications, les voici. Tout simplement, j'ai utilisé une musique dont j'avais pas les droits d'auteur. Enfin, il y a eu un petit souci lors d'un live et c'était le match entre Lyon et Manchester en Ligue des Champions. Et du coup, YouTube m'a bloqué les lives pendant 3 mois. Donc bon, là, il y a quand même un bon mois et demi qui s'est déjà écoulé, donc dans pas longtemps je vais pouvoir reprendre tous les lives. Là, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai eu un fond vert, donc tout nouveau fond vert avec les nouveaux effets que je peux faire. Donc les lives vont être de plus en plus intéressants dans les matchs en direct. Et sauf que voilà, il va falloir attendre que ces 3 mois c'est cool, enfin maintenant un bon mois et demi, et avant de pouvoir reprendre donc ces lives. Donc en attendant, je continue à faire des lives sur les matchs en direct. Vous avez la chaîne sur laquelle je fais des lives actuellement en description, c'est YouTube Sport. Bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, vous l'imaginez, mais du coup c'est juste une chaîne voilà, d'intermédiaire, enfin en attente de que YouTube me permettre de faire des lives. Et puis voilà, j'ai décidé de faire un peu de FIFA sur cette chaîne pour pas qu'elle reste inactive pendant trop longtemps. Voilà, donc on va faire quelques vidéos FIFA et justement on va en venir à la vidéo du jour. Je vous explique ça dans quelques minutes. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller dans la description, abonnez-vous à la chaîne secondaire, on va dire, et n'hésitez pas à aller suivre les matchs en direct, les lives sur les matchs en direct sur cette chaîne que vous avez en description. Allez, maintenant je vous laisse avec la vidéo. Ciao à tous. Voilà, donc on se retrouve sur FIFA. J'ai décidé de faire une carrière manager, c'est le plus courant, c'est le plus divertissant à mon goût et la chose qui est le mieux à faire si on veut faire une série FIFA avec ses abonnés. Donc voilà, j'ai décidé de faire une carrière manager. Je me suis dit, je vais pas prendre un gros club. Je voulais partir sur quelque chose de, je dirais pas de petit, mais un club assez moyen. Au début, je voulais partir sur la Ligue 1, un club. Je voulais partir par exemple comme un club comme Saint-Étienne, Lille, encore Montpellier. Alors, c'est sûr que c'est pas des mauvais clubs, mais en tout cas ces dernières années, ils sont arrivés, oui, dans la première moitié de classement, mais pas non plus au top de leur niveau. Donc c'est pour ça que je décide de prendre un club comme l'Udinese. Donc finalement je suis parti en Serie A et je pense que l'Udinese c'est le meilleur club, le meilleur choix possible euh, pour, euh, pour mes attentes. Parce que voilà, c'est un club qui a quand même connu la Ligue Europa il y a quelques années. Et il arrive, c'est un club qui arrivait toujours 5ème, 6ème. Et puis là, ça fait un moment que ils ont du mal. Là, ils sont dans la deuxième partie de classement. Donc, c'est un club qui n'est pas dans la meilleure des situations. C'est pour ça qu'on va prendre l'Udinese. On va pas perdre de temps, les amis. On va tout de suite attaquer cette carrière manager. Bon, pour les noms, on s'en fout un peu, on va garder ça. Alors, on va jouer en légende. 6 minutes, c'est bon, la division en euros. Les compétitions européennes, bien sûr, on n'est pas qualifié. On va essayer de se qualifier pour la Ligue Europa la saison prochaine. Ce serait déjà un bel objectif. Et puis, on va continuer. Voilà, en tout cas, j'espère que cette série va vous plaire. N'hésitez pas pour le mercato à me laisser des joueurs dans les commentaires parce que c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'on n'a pas un gros budget et il va falloir quand même essayer de prendre un ou deux joueurs, sûrement des jeunes. On va essayer de recruter des jeunes. Je vais essayer de voir un peu ce qu'il y a en Serie A. Et on va aller checker ça tout de suite un peu dans la liste des transferts. Bah, ça va être des minutes, ça va être des vidéos à peu près de 20 minutes. On va faire 20-30 minutes de un ou deux matchs, ouais, de un ou deux matchs par épisode. Je vais pas aller aux invitations d'avant-saison. On va direct attaquer avec la Serie A, je pense, on va pas perdre de temps. Ok.
Je vais faire quelques réglages. Je vais préparer mes formations, mes tactiques et on se retrouve juste après. Je vais également faire une petite liste de transferts. Je vais commencer à avoir deux trois trucs pour pas qu'on perde trop de temps et qu'on puisse jouer directement les matchs. Je vous épargne de toute cette préparation, donc on se retrouve juste après. Voilà les amis, juste après cette petite transition, on se retrouve donc pour les objectifs. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai fait donc 3 compos, on ira les voir tout à l'heure. Donc 3 compositions avec 3 tactiques différentes. Et sinon, j'ai fait également du recrutement au niveau des transferts. J'ai acheté Keane de la Juventus, donc c'est un grand espoir. Il y a déjà un assez grand niveau. On parle souvent de lui. On parlait d'un transfert à l'OM, il me semble, il y a quelques mois. Donc j'ai réussi à le recruter pour un peu moins de 5 millions. Il me reste 3 millions dans la poche pour les transferts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il y ait quelques offres transferts qui m'arrivent parce que j'ai quand même beaucoup de joueurs talentueux au milieu de terrain et devant. Donc voilà, si j'ai des bonnes offres qui arrivent, on pourra essayer de recruter un pilier en défense parce que c'est ce qu'il me faut. Il me faudrait quelqu'un qui a de l'expérience et qui a déjà un gros niveau en défense. Je voudrais partir d'un gros défenseur central. Et voilà, alors 2 secondes, on jette un œil aux objectifs. Alors, donc on a le développement jeune, la réunion de la marque, tout ça, on s'en fout. Le succès national, donc Coupe d'Italie, atteindre les 16e de finale, c'est faisable. Finir en milieu de tableau de Serie A aussi, on va essayer de mettre la barre un peu plus haut, on va essayer de se qualifier pour l'Europa League. Et justement, à long terme, en 2 saisons, ils veulent qu'on se qualifie, on va essayer de se qualifier dès la première saison. Ça va être un peu compliqué, mais on va essayer d'y arriver. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on aura bien évidemment la seconde saison. Alors, on va jeter un œil juste au compo d'équipe. Voilà. Donc, on a en premier une compo en 3-5-2 avec du solide au milieu. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de joueurs assez bons au milieu de terrain. Il me faudrait améliorer un peu la défense, comme vous le voyez. J'aimerais bien recruter un défenseur central. Après, on a un 5-4-1 pour les gros matchs, quand on va tomber contre la Juve, l'Inter, Naples, tout ça. Donc, on va essayer de la jouer défense. Et puis pour les matchs équilibrés, un classique 4-4-2. Alors, on pouvait partir en 4-3-3, mais j'ai préféré 4-4-2 parce que, justement, pour le milieu de terrain. Alors là, par contre, je viens de me rendre compte qu'il y a un petit problème. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, 4-4-2 pour les matchs équilibrés, on va dire, quand on tombe contre une équipe à peu près du même niveau. Voilà les amis, donc on va partir tout de suite sur des matchs. On se retrouve pour le premier match de Serie A. Je vais faire une petite transition parce que du coup je vais avancer le calendrier. Allez, on se retrouve pour le premier match de Serie A dans quelques instants. Ok les amis, on se retrouve pour jouer le tout premier match de Coupe d'Italie, donc le premier match de la saison contre Brescia. Alors, j'ai recruté Milenkovic en défense. Donc Keane c'est bon, je l'ai. Et Milenkovic, la nouvelle recrue, donc la 74 de général. Je l'ai eu pour 8 millions, mais il a un grand potentiel, donc je pense qu'on va pouvoir atteindre les 76-77 de général d'ici la fin de saison. Donc ça peut être un très bon défenseur. Je pense qu'il va pouvoir faire le taf. On attaque direct le match avec contre donc Brescia. Alors, on prend l'Udinese bien sûr. Ok. Tac, on va les mettre en bleu du coup. Alors pour le premier match, on va faire jouer un peu des jeunes. Alors déjà pour le gardien Musso, on va peut-être faire jouer Scoufette. Et peut-être faire 2 ou 3 changements. Pourquoi pas faire rentrer Keane directement pour ce match à la place de Lasagna.
Milieu central, on va faire jouer Vasquez à la place de Badou. On a pas mal de joueurs comme d'Alessandro. Voilà, je pense que ça va faire l'affaire. Alors, on va jouer en offensif, hein, clairement. Match contre le Brescia, il faut aller le gagner. Bon, en tout cas, j'espère que la série vous plaît. Vous plaira en tout cas. Voilà, on s'en fout. Ah, désolé les petits décalages, le micro qui entre le son et l'image. Je sais pas ce qui se passe, enfin il y a un petit décalage. Je sais pas pourquoi. Et la qualité aussi, vous allez voir du gameplay n'est pas top non plus, mais bon ça passe. Ça tremble un peu. C'est parce que j'ai pas de vrai boîtier d'enregistrement. Allez. On va directement vers l'avant. Avec d'Alessandro, le 100e poteau contré. Premier corner du match. Ah non. Je peut-être recontré, il n'a pas été contré. Bizarre. Bon, totalement raté alors le centre d'Alessandro. Alors pour les vidéos, comme j'ai pas le temps entre la préparation des lives, tout ça, j'ai pas vraiment le temps de monter, donc je vous laisserai tous les matchs en gameplay. Bon, c'est pas gênant, mais ça fait des vidéos un peu plus longues, certes. Allez, on repart sur le côté droit avec Ekong, Alessandro. Bon ballon pour Fofana. Ah, la belle intuition dans l'axe. Ballon en profondeur pour Keane. Première frappe. Paré. Belle initiative ici de la nouvelle recrue. Oh, le corner il était bon. Et ça va sortir en sortie de but. Sur cette tête de Paul. Le français de Udinese. Un des meilleurs, hein, 77 de général. C'est vraiment en défense, ça va être un peu notre point faible sans cette saison. Parce que au niveau technique, c'est un peu... là, on a le moins de qualité au niveau des joueurs. L'arc devant, bon, on a quand même pas mal de joueurs, même au milieu de terrain, c'est plutôt solide. Attention ici, ce centre. Ouais, l'arrêt de... nous fait ce que fait ce que vous faites, je sais pas comment on dit. Un peu sous pression là. On va essayer de ressortir ce ballon. Ouais, passe ratée. J'arrive pas à récupérer ensuite. Ah si, la touche sera pour nous quand même. Ah, vraiment désolé pour la qualité. Hein. C'est vraiment pas fou, mais bon. Je peux pas proposer mieux. Ah, il y a une faute ici. Ah, on va gagner un beau coup franc. Pas de carton. Le frapper direct. Oh, c'était bien tiré. Ma voix est partie en cacahuète. Ah, mais il était bien tiré le coup franc. Passe pas loin de l'équerre. Allez, on écarte de l'autre côté. Oh, la frappe! Oh, quel but! Quel but, les amis!
Excellente frappe ici. On va revoir ça. Je crois que c'est le défenseur central qui marque. Bon là, il faudra que je m'approprie les joueurs parce que je les connais pas trop. Alors, elle a été contrée la frappe. J'ai essayé de l'enrouler de loin. On va revoir ça. En pleine lucarne. Premier but pour Inguez. Fait 1-0. Alors pour ces matchs de Coupe d'Italie, c'est les matchs pour se qualifier justement au 16e. Alors j'ai pas vu quel tour c'était, mais on devrait être au deuxième tour, au troisième tour, deuxième normalement. Et c'est à élimination directe. Donc il y aura les pénaltys si jamais ça se finit en match nul. Donc faut faire gaffe à ces matchs. Il n'y a pas d'aller-retour. En Coupe d'Italie, il n'y a pas d'aller-retour jusqu'aux demi-finales. Demi-finale, c'est la seule qui... On joue l'aller-retour. Alors après, je sais pas si FIFA respecte ces règles. Et il y a bien évidemment les prolongations. On va pas direct au penalty. Comme en Coupe de la Ligue par exemple. Allez, on fait tourner. Ah. Chercher de la profondeur ici avec Keane qui rate sa passe malheureusement. Oula, attention à cette passe en profondeur. Il n'y a pas de hors-jeu ici. Voilà, je me disais aussi. Allez, on va chercher là-bas. Allez, je rate mon contrôle. Attention ici. Ma récupération en défense. Allez, on va poser le jeu plus tranquillement. On va peut-être passer en 4-4-2 défensif. Pour essayer d'équilibrer un peu plus. J'aimerais bien inscrire un deuxième but avant. Pour remettre à l'abri quoi. Cette passe interceptée. On passe en profondeur. Bon, pour l'instant ça va, on gère la défense. Il y a pas mal d'imprécisions entre le milieu de terrain et l'attaque. Oh, c'est vrai que j'ai quand même fait jouer des jeunes, mais bon. Ouais, on n'arrive pas à la sauver. Corner ici pour Brescia. C'est dommage qu'ils n'ont pas refait le vrai stade de l'Udinese dans FIFA parce que ils ont fait un tout nouveau stade. Il est super beau. À l'anglaise avec les supporters, les gradins juste collés vraiment au terrain. Il y a un petit côté moderne également. Ah, cette passe en profondeur et ça va être bientôt la mi-temps dans ce match. Et voilà, c'est la mi-temps. 1-0 donc. Un très beau but de Inguez. On va pas faire de changement directement. On va passer à la seconde période. On fera les changements un peu plus tard s'il le faut. On va sûrement faire rentrer Lasagna à la place de Keane. Ah, attention cette frappe de loin. Passe au-dessus. Allez, on repart de la défense tranquillement. Ah, on écarte. Ah, cette passe elle est interceptée. Attention cette offensive de Brescia. Je pense que j'ai passé en... Quand j'ai fait mon premier changement, j'ai passé en défensif. Là, on commence à être un peu sous pression.
Bon, ils n'ont pas de véritable occasion, mais sur un centre, ça peut nous surprendre. Ah non, il n'y avait pas de faute ici par contre. Voilà, ça leur donne un bon coup franc. Faudra faire gaffe. Là, on repousse. Ah, ça c'est bien joué. Ah, mais ça suit pas derrière. Je suis obligé d'appuyer. Allez, ça c'est bien joué. La frappe enchaînée, contrée. Dommage. Belle occasion. Allez, on repart. Ah, King qui rate son contrôle. Il faut laisser du temps de jeu. Allez, ça c'est bien joué. Récupération. Ah ouais, bon ballon pour Keane, dommage. Elle est en train de les mettre sous pression. Même si là on perd le ballon un peu bêtement. Attention au contre. Allez. Touche 65e. Prochain arrêt de jeu. On fait un petit changement. Un ou deux, je pense. Ah, dommage. On a fait intercepter ce ballon. Mauvais contrôle ici, attention. Oh la barre. Ah, c'est pour ça. Ouais, le but derrière. Là, j'ai pas compris le gardien ce qu'il a fait. Ouais, du coup, là, on va directement passer en offensif. Un peu compliqué là. Ah, dommage, on a failli passer, on a failli marquer le deuxième but. Et là, on fera un but tellement. Non, on va le faire rentrer de Paul. Lasagna, pardon. À la place de Keane. Et ouais. Ouais. Allez, on va repartir comme ça. On a fait 3 changements d'un coup. La qualité est vraiment pas terrible. Mais bon, on fait avec. Ouais. Niguez, auteur du premier but. Ouais, on perd le ballon. Et ils sont pas mal, hein, défensivement parlant. Je pense que la clé, ça va être ouais, de tenter une frappe de loin. Il faut faire gaffe à leur contre. Allez, Fofana. Il y a de l'espace. Ouais, on va lancer la profondeur à Badou. Le centre, ouais, c'est mal joué. Dans les gants de Alfonso. Ah, c'est un match combattu, hein. Pas facile. Même si c'est une équipe de série B. Ah, Brescia, c'est quand même solide. Oh non! Voilà, la défense totalement endormie. Comme je vous disais, le point faible de l'Udinese, ça va être la défense. Là, c'était la preuve. Sur ce centre, on l'a laissé totalement seul. Heureusement qu'il a raté. Allez, Fofana. Lasagna, nouvelle entrée. En jeu. Allez, la frappe de d'épaule. Fofana derrière. Attention au contre.
Ah, belle récupération ici. Ouais, par contre, il y aura une touche pour eux. On sait de la touche malheureusement. Donnarumma. Je me demande si c'est pas son frère, mais je pense pas. Frère du gardien de Milan AC. Je sais qu'il a un frère qui joue au Milan AC. Gardien. C'est le troisième gardien de Milan. Après Pepe Reina. Ah, Fofana, dommage. Failli se créer un chemin. Un peu chanceux ici. Allez, belle récupération. Ah, ça c'est bien joué, il n'y a pas de hors-jeu. Lasagna dans la profondeur. On rentre en surface, la frappe derrière. Et puis le but, 2-1 à la 89e. Eh bien, on ne pouvait pas marquer dans un meilleur moment. Bon, totalement mérité, hein, bien évidemment. Cette percée de Lasagna. Et puis après, Pussetto a suivi le nouvel. Du coup, c'est coaching gagnant parce que les deux nouveaux entrées en jeu, ben, c'est eux qui sont à l'origine de l'action. Avec percée de Lasagna et puis Pussetto qui vient inscrire le 2-1. On va essayer de pas se prendre de but maintenant, ce serait un peu con. Attention à cette dernière offensive. Et voilà, c'est la fin les amis, fin du match. On est qualifié pour le troisième, deuxième, je sais pas, on verra le tour pour lequel on est qualifié. Bon voilà les amis, ça suffit pour ce premier épisode. On tournera le deuxième épisode, on fera 2 matchs parce que bon là on a eu la préparation, les petites tactiques, les petits transferts. Alors je vais voir donc pour on va juste se laisser avec la Coupe d'Italie. Voilà, alors on est qualifié pour le deuxième tour, on va jouer contre Livorno. Donc qui était en Serie A il y a 2 ou 3 saisons. Donc ça va être un match assez compliqué aussi, donc contre Livorno. Et il me semble qu'après le deuxième tour, on devrait avoir les 16e. Bon, voilà les amis, on se quitte. Et on se retrouve dans l'épisode 2. Ciao à tous!